place, écoute. Car je m'apprête à te révéler les secrets de Noxylia, ce monde où l'ombre et la lumière soupirent encore 100 générations après la grande apocalypse. Un millénaire et 2 siècles se sont écoulés depuis que les démons ont été renfermés dans les entrailles de la terre. Depuis, la paix s'est posée sur le monde, mais jamais tout à fait. L'Empire somnole, mais ses légions étendent toujours leurs ombres sur les frontières. Les orques et les gobelins s'élancent toujours sur les forteresses naines. Et une menace sourde guette dans les profondeurs. Mais regarde la carte. Là où nos pas vont te mener, chaque forêt, chaque montagne, chaque marais porte le poids d'antiques serments et de passions inavouées. Voici les contrées d'Izalar, terre de plaisir et de festin où la reine Béatrice III tisse des intrigues plus délicates que la soie. Ici, on y adore Isialine, déesse de la fertilité, porteuse de lumière, mais parfois ternie par la débauche, la manipulation et une course au plaisir. On y chante, on y aime, on y festoie sans perdre la raison, mais sous les lumières dansent parfois les ombres du doute. Certains s'en détournent, rêvant de romances plus pures. D'autres s'abandonnent à la volupté, persuadés que le bonheur s'attrape à la volée. Béatrice, elle, n'a qu'un but. Préserver sa terre, étendre son commerce, séduire ses alliés et ensorceler ses rivaux. Vers le sud, le royaume de Purtania se dresse, rigide, silencieux, murmurant des prières à sa déesse de pureté Julène. Le roi Léonard V règne, coincé entre le désir de contrôler chaque pulsion et la peur de succomber à l'animalité qui hurle en lui. On dit que là-bas, on se méfie du plaisir, on le traque jusque dans les songes, on y voit la liberté d'Izalar comme une maladie honteuse et l'on préfère l'ordre, la vertu, au moindre écart de conduite. Mais l'ombre de l'empereur Ivan II s'étend jusqu'ici. Et Léonard plie volontiers le genou à la moindre volonté de l'Empire, incapable de résister à sa puissance sans limite. Remontons vers le nord, aventurier, là où la terre se durcit, et la loi du plus fort règne sans partage. C'est le royaume de Gori, royaume barbare où le roi Tarkanos fait couler le sang et le vin. Ici, la violence est monnaie courante, l'esclavage est institution, et la femme n'est qu'un bien que l'on marchande ou que l'on dompte. Le roi Tarkanos, pourtant, n'est pas insensible à la beauté de la reine Béatrice. Son cœur de pierre se bat pour garder sa superbe, et dans cette relation, chacun guette l'instant où la passion se murera en trahison. Le royaume de Gori n'a pas de scrupules. Pour préserver ses frontières, il pactise avec les orques et les gobelins du Nord. Leur cédant esclaves ou denrées contre une paix relative, ce marché fait frissonner les autres races. Ce royaume évoqué avec méfiance et dédain. Bien que secrètement, chacun se félicite de ne pas avoir à se salir les mains et d'éviter de devoir affronter la marée verte. Plus au nord, là où la brume dévore le soleil, et où la lune se reflète dans les mares de sang. Des tribus innombrables d'orques et de gobelins rôdent, sauvages, imprévisibles, prêtes à fondre sur les royaumes humains. Mais ce soir, laissons-les dans l'ombre. Leur heure viendra dans d'autres récits. Pour contenir ces tempêtes, les montagnes s'élèvent, gardées par les fiers peuples nains. Dans la forteresse de la montagne sacrée Igunor 13 veille. Ici, le foyer est sacré. La famille, une citadelle, et la bravoure circulent dans le sang comme un métal précieux. Tous les nains apprennent à se battre dès l'enfance, prêts à repousser les peaux vertes à chaque aube. Ce royaume-là, relativement épargné, est gardé par la hache, la pierre et le courage. Mais plus loin, un autre bastion, encerclé par les orques, subit chaque jour des assauts d'une violence inouïe. Et grâce à leur résistance acharnée, rois humains et elfes dorment paisiblement dans leurs palais. Non,
sans leur envoyer vivres et armes, en gage de reconnaissance. Revenons un peu vers l'ouest, là où les arbres tutoient les étoiles dans la brillance sylvestre. Les cités elfiques scintillent, reflets d'un peuple ancien puissant, qui se croit, à tort ou à raison, au sommet de toute création. Ici, on exige l'admiration des autres races. On s'incline devant les elfes. On leur sourit. Souvent, on les déteste. On les envie toujours un peu. Mais ne t'y trompe pas. Au cœur de cette forêt, le mépris et la jalousie s'entrelacent comme les lianes de la canopée. Écoutez ce secret. Béatrice et Tarkanos y sont perçus comme de méprisables bêtes. Parcourons la forêt en direction du sud. La nature devient inquiétante, les arbres murmurent à la nuit. Ce lieu autrefois appelé bosquet divin n'est plus aujourd'hui que malédiction. Personne n'ose plus s'y aventurer. Il y vit un clan d'elfes reclus, dirigé par le mystérieux Ilior. Laissons là cette chape de mystère. Ne traînons pas dans ces bois qui donnent le frisson, et poursuivons vers l'est. On y découvre d'immenses marécages silencieux, où la brume rase le sol et où même la vie hésite à s'installer. Les légendes parlent d'esprits rôdant sous la vase, d'âmes arrachées aux imprudents. Mais rares sont ceux qui en reviennent pour en témoigner. Au-delà de ces étendues mortes, pourtant, s'étirent les marais Frams. Ici, la vie reprend, étrange, vibrante, les Frams vivent là. Humanoïdes à la peau d'écaille argentée, agiles, secrets, fiers. Ils forment des tribus discrètes, dressant leur village sur des pilotis moussus, vivant de chasse et de ruse, protégés par le dard venimeux de leur queue et par leur nature farouche. Enfin, vers le sud-est, là où les cendres du passé recouvrent la roche, se dressent les montagnes cendrées. N'approche jamais sans le consentement du dieu Firnikar, car ici règnent les terribles charmes. Peuple de guerriers sauvages, ils bondissent d'un pic à l'autre, leurs membranes tendues dans le vent, planant comme des ombres rouges sur le monde d'en bas. Leur violence est légendaire, leur hospitalité rare, évite de t'y aventurer sans y être invité, ou deviens la proie de ces chasseurs sans pitié. Mais souviens-toi, voyageur, ceci n'est qu'un frémissement à la surface de Noxilia. Ce monde est plus vaste encore, ses secrets plus profonds. Et partout, les dieux, les démons, la magie, tout ce qui fut jadis source d'apocalypse, guette son heure. Alors, si ton cœur bat encore pour l'aventure, si tu veux comprendre ce qui se trame dans l'ombre des trônes et des forêts, rejoins-nous. Les soupirs de Noxilia n'attendent plus que tes pas, tes choix et ta soif du combat. Rejoins la communauté Discord, abonne-toi à la chaîne et à la lettre d'information, et prépare-toi à découvrir le reste de la légende. Car ici, chaque lumière projette une ombre, et chaque ombre cache un secret.